Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Cancer, ascendant Vénus lunaire en Cancer pour votre nouvelle guidance pour la période du 1er au 15 avril 2024 avec un peu de retard, je m'en excuse. Amis Cancer, donc ce sont des énergies qui peuvent avoir commencé avant le 1er avril et peuvent se dérouler au-delà du 15 avril 2024 car le temps n'est pas figé, je vous le rappelle. Bien évidemment, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Amis Cancer, c'est parti, on commence de suite par un message général auprès donc de l'oracle de la spiritualité pour voir un petit peu donc l'énergie générale de cette période du 1er au 15 ou autour du 1er au 15 avril 2024. Alors, nouvelle direction pour vous. Un message plutôt sympathique, nouvelle direction. Alors, ce message vous dit: votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment. Pourtant, les circonstances sont régies par un ordre divin. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action des forces angéliques de l'univers. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance. Bon, ici c'est plutôt assez sympathique. Si pour certains ou certaines d'entre vous, amis Cancer, vous êtes encore dans le flou, dans le brouillard, par rapport à la direction que vous devez prendre, le choix que vous devez faire, ça peut être sentimental, un choix entre deux partenaires, pour ceux et celles à qui ça parlera, un choix de vie, est-ce que justement vous vous engagez réellement avec une personne ou non, vivre ensemble, vous marier, vous paxer, avoir un enfant. Pour d'autres, ça pourra parler peut-être pour le côté professionnel, peut-être une opportunité à saisir, mais peut-être que cette opportunité engendrera un déménagement, un nouveau lieu de vie, donc une nouvelle voie professionnelle. Vous lancez à votre compte, pourquoi pas. Ici, il y a comme quelque chose qui va être bousculant durant cette période du 1er au 15, même au-delà du 15 avril 2024, qui va vous permettre de trouver enfin peut-être votre voie que vous attendiez depuis tant de temps. Nouveau lieu de vie, hein, peut-être que vous en avez assez de là où vous êtes actuellement, de là où vous vivez, vous avez envie d'un nouveau lieu de vie où vous vous sentirez plus en phase avec vous-même, où vous sortirez un bien-être intérieur. Ça peut être également un nettoyage par rapport à des personnes autour de vous, personnes avec lesquelles vous ne vous entendez plus et vous voulez peut-être rencontrer un nouveau genre de personne vraiment plus en accord avec vous-même, avec la personne que vous êtes en train de devenir, que vous êtes devenu. Vous voyez, ça peut toucher plusieurs secteurs, hein. Donc, mais ici, on vous dit bien, une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction. Donc le temps, parfois ça peut paraître long. Parfois on a envie que ça soit tout de suite, mais si les choses n'arrivent pas immédiatement, c'est qu'il y a une raison. Peut-être besoin de clôturer des chapitres, peut-être des relations, peut-être justement d'approfondir ce projet afin qu'il soit bien mûr et prêt à être mis en action. Là-haut, ils veillent sur vous, donc ils feront en sorte que les choses évoluent, les choses bougent, que les directions vous sont apportées au bon moment où vous serez réellement prêt. Vous voyez, donc ici, comme on dit, il y a vraiment le bon timing divin de mise en place pour vous, amis Cancer, ascendant Vénus lunaire en Cancer. Allez, on va poursuivre maintenant avec le tarot de Marseille, on va faire une coupe. On va voir un petit peu donc les messages pour vous, donc pour la période du 1er au 15 avril 2024 pour mes amis Cancer, ascendant Vénus lunaire en Cancer. Quels seront les messages, s'il vous plaît? On y va pour mes amis Cancer. Ascendant Vénus lunaire en Cancer, quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides? Ok. Alors, période du 1er au 15. Cancer, ok, vous voyez la mort, parfait. Arcane majeur numéro 13 qui laisse place à une renaissance. Et on a le 7 de denier qui ici nous parle donc de nouveaux projets axés sur la réussite. Bon, ça vient bien rejoindre cette nouvelle direction. Pour certains ou certaines d'entre vous, il y a bel et bien peut-être un déménagement à venir. On clôture quelque chose, on quitte peut-être un travail pour aller vers un autre, une relation pour aller vers une autre. On quitte peut-être carrément des énergies négatives, tout un ensemble pour aller vraiment vers quelque chose plus en phase avec soi, où on retrouve un certain équilibre. En tout cas, vous partez vers quelque chose de plutôt sympathique. J'allais dire mise à mort, mais ça fait un peu brutal, cette fin de chapitre, et ouais, ça sera mieux, cette fin de chapitre, pardon, est vraiment nécessaire pour aller accueillir quelque chose de beaucoup plus propice pour soi, de beaucoup plus favorable, qui va vous permettre de retrouver comme un équilibre global, l'équilibre général, qui était peut-être actuellement ou dernièrement malmené, adapté selon ce que vous vivez. Qu'est-ce qu'on a derrière la mort? Vous voyez, on a le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton avec la mort, fin des blocages, fin d'une situation d'indécision où on avait l'impression de stagner, de ne pas avancer, quoi qu'on essaye de mettre en place, ça se termine. Avec la mort, c'est pile poil, c'est nickel, ces blocages ne dureront pas. Et on a ce cavalier de coupe qui nous parle donc avec le 3 de coupe de stabilité. Alors pour certains ou certaines d'entre vous, fin d'un célibat, fin des blocages parce qu'on était encore axé sur une relation du passé qui n'était plus profitable, qui n'était plus possible. Ici, peut-être que vous clôturez avec des blessures du passé par rapport à une relation quelle qu'elle soit,
Ce cavalier de coupe peut être vous qui partez à la direction de l'amour ou à la direction de votre stabilité, de votre bien-être intérieur, tout simplement. Peut-être que vous allez à la rencontre de nouvelles personnes, comme je vous le disais en intro, pour justement retrouver cet équilibre perdu. Besoin justement de vous entourer de personnes bienveillantes qui vous aident à évoluer. Ce cavalier de coupe peut nous parler également d'une future relation sentimentale pour ceux et celles qui sortent d'un célibat de longue durée parce qu'il a fallu un temps de cicatrisation. Vous aviez peut-être de nouveau peur de faire confiance à quelqu'un, de peur de souffrir, mais vous vous dites à un moment donné, il va falloir quand même se lancer si vous avez envie, bien sûr, de nouveau d'être dans une relation sentimentale. Hein, on peut nous parler de cela. Donc ici, il y a vraiment une stabilité qui revient au goût du jour avec ce cavalier de coupe. Alors, avec la mort et les blocages, ici ça peut nous parler également d'une personne que vous connaîtriez déjà. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu pour certains ou certaines d'entre vous des blocages au niveau communication, une période de crise, une période de stand-by, d'éloignement, de pause, de break, et ici on décide de se revoir, de retrouver une stabilité dans la relation. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, hein. Vous voyez, on a 2 bâtons, hein, un état de détresse, de dépression, on essaie de renouer le lien, de remettre la relation sur les rails. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut nous parler de cela. Donc ici, on a besoin de retrouver un certain bien-être, quel qu'il soit. Pour d'autres, on quitte enfin une période de chômage qui était longue, éprouvante. On trouve enfin quelque chose, une voie professionnelle dans laquelle on va être épanoui, ce qui est plutôt sympathique, ou toute autre activité, projet, pour ceux et celles qui sont en retraite, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau qui vous fera du bien. Marre de tourner en rond, marre de se sentir bloqué à la maison, devant la télé, à pas faire grand-chose. On a envie de bouger, on a envie de nouveautés, on a envie de s'épanouir ici, hein, pour beaucoup d'amis cancer. Qu'est-ce qu'on a de ce côté ici? Alors, vous voyez, on a le roi d'épée avec ce 7 de denier. Donc ici, il y a peut-être un engagement auprès d'un organisme bancaire, hein, ou alors un futur patron qui va vous proposer quelque chose pour travailler. Ce roi d'épée peut également vous représenter ou vous vous sentez prêt ou prête à passer à l'action de manière assez tranchante. Vous ne voulez plus être dans la stagnation, dans l'hésitation, ami cancer, vous voulez vraiment passer à l'action, acquérir peut-être un bien immobilier, être dans l'acquisition, dans la possession, donc dans la réussite de ce que vous allez entreprendre avec ce 7 de denier. On a vraiment quelque chose de sympathique. Et vous voyez, on a cet as d'épée à la suite de cela qui nous indique vraiment le côté où vraiment on passe à l'action et ça sera de manière assez triomphante. Hein. Donc ce que vous allez mettre en place, ça sera pas de manière irréfléchie, mais de manière assez radicale, de manière assez tranchante. Hein. Okay, donc il y a peut-être également une procédure à mettre en place, un organisme bancaire, un notaire, pour l'acquisition d'un bien, ou alors vous lancez à votre compte, ou alors une personne qui vous apportera peut-être une opportunité professionnelle. Enfin, quoi qu'il en soit, il y a des événements positifs qui vont vous permettre de débloquer une situation dans laquelle vous étiez ou vous seriez. Ça peut également parler du domaine financier, où on vous prête enfin de l'argent pour vous sortir d'une crise financière où vous ne pouviez plus avancer, ok, ni vous projeter. Un tirage assez sympathique. Allez, on va aller chercher 3 cartes pour mes amis cancer, ascendant Vénus, lunaire en cancer, si vous voulez. Pour la période du 1er au 15 avril 2024, pour mes amis cancer, ascendant Vénus, lunaire en cancer. Alors ici, on nous parle donc du choix. Vous voyez, on est dans cette optique-là. Choix entre 2 partenaires, choix entre 2 lieux de vie, opportunité professionnelle, choix par rapport à plusieurs activités, on ne sait pas laquelle choisir. Entre 2 maisons, adaptées, mais on a un choix à faire, une décision à prendre ici pour vous, amis cancer. Elle n'a pas voulu, elle n'est pas tombée. Avec cet arcane majeur numéro 6. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vous voyez, 6 d'épée, hein. Donc ici, on avait de l'indécision. Ben oui, on est vraiment dans l'hésitation, l'indécision par rapport à un choix d'une nouvelle direction. Hein. Peut-être que vous avez des peurs, des craintes, des doutes que là où vous irez, là, ce que vous allez prendre comme emploi, ou alors la nouvelle personne avec laquelle que vous allez choisir pour avoir une relation sentimentale ne sera pas la bonne et que vous serez voué à l'échec. D'où l'indécision par rapport à des peurs, des craintes, des doutes. Donc il y a peut-être quelque chose ici qui manque de maturité, de réflexion profonde, d'où le fait qu'il va falloir vous ancrer pour analyser la situation. On en a 2. Et vous avez la force, oui, vous avez la force de passer à l'action, vous avez l'énergie. Arcane majeur numéro 11, ici, la force avec l'as de bâton, ils sont tombés ensemble. Donc on a vraiment une mise en action. Vous allez savoir trouver l'énergie, la force, la volonté de prendre une décision. Un choix qui n'est pas facile, je vous l'accorde, je le ressens bien ici avec ce 6 d'épée et ce 6, cet arcane majeur numéro 6, l'amoureux, mais un choix nécessaire pour vous apporter du meilleur, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a en notre deck? Vous voyez, on a l'ermite, hein, introspection, réflexion. On a de nouveau la mort qui arrive avec l'as d'épée. Oh là là, bah dis donc, vous allez vraiment passer à l'action de manière assez tranchante quand même, hein, dis donc.
Mais c'est vraiment, et on a cette reine de denier qui apparaît ici, donc cette reine de denier peut être un organisme financier, un organisme bancaire, ça peut être une personne qui vient vous aider pour vous aider à évoluer dans votre situation. Derrière on a le 5 de bâton quand même, hein. Donc il y a eu peut-être des mensonges, des trahisons, des tromperies, une sortie de crise, on essaie de régler des conflits intérieurs, des conflits avec des personnes autour de soi, mais quoi qu'il arrive, sachez que là vous êtes dans une évolution de situation avec une clôture de chapitre importante. C'est comme si vous alliez ouvrir un nouveau tome de votre vie. Hein, on clôture carrément un livre pour aller en ouvrir un nouveau. On est sur la première page, le crayon à la main, et on est prêt à écrire. Voilà, c'est exactement l'image que j'ai pour vous, amis Cancer, pour cette période du 1er au 15 avril 2024. Mais avant de commencer à écrire, on réfléchit sur comment l'écrire. Vous voyez, comment je peux partir de cet emploi, comment je vais faire, comment je vais déménager, comment je vais aborder cette personne, entre telle et telle personne, quel choix je vais faire, pourquoi je choisis elle et pas lui. Vous voyez, il y a cette réflexion avec l'ermite importante par rapport à une indécision, une instabilité, mais vous y mettez fin. Hein. Parce qu'ici, là, vous avez 3 cartes, les unes collées aux autres, à côté de la mort, bien évidemment. Vous avez la force, on retrouve son plein pouvoir, sa pleine puissance, son ancrage par rapport à une mise en action, une nouvelle entreprise, création d'un projet professionnel, création d'une nouvelle relation, on s'en donne les moyens. On va contacter les banques pour obtenir une aide financière. On évolue, on met en place ces projets, ça sera payant, fructueux. On a cette reine de denier qui arrive pour nous aider, nous soutenir. On est vraiment bien entouré, hein, pour vous, amis Cancer, par rapport à cette nouvelle direction. Le gros du travail, ça sera de devoir choisir laquelle est la meilleure pour vous. Mais il va falloir vous écouter intérieurement. Regardez cette carte, elle est vraiment magnifique, cette image où on a un cœur, un cœur bien représenté ici. Allez chercher au fond de vous, avec l'étoile sur le front. Vous voyez, allez chercher vraiment au fond de vous ce que vous souhaitez vraiment. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous donne envie? Vous voyez, est-ce que, par exemple, pour ceux qui sont en triangulaire, pourquoi cette personne vous fait plus vibrer que l'autre? Et forcément, si vous ressentez plus d'intensité et d'émotion avec l'une qu'avec l'autre, ou avec l'un ou avec l'autre, hein, adapté selon votre genre, ici, c'est parce qu'il y a une raison. Donc peut-être que justement, ce sera cette personne qui vous fait tant vibrer qu'il faudra choisir avec lesquelles vous allez vraiment vivre une très belle relation. Même chose pour le côté professionnel. Qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer entre telle profession ou l'autre? Vous voyez, allez chercher vraiment au fond de vous, prenez le temps de méditer, de vous éloigner, de marcher, rendez-vous dans les lieux qui vous font du bien, entourez-vous de personnes bienveillantes si vous avez besoin de conseils, mais quoi qu'il en soit, vous êtes en train de clôturer un tome pour en écrire un autre. Hein. Donc, mais avec force et courage, vous allez réussir à passer à l'action. Allez, on va poursuivre, amis Cancer. On a vraiment un tirage qui sera riche en émotions pour vous. Avec l'oracle des météores, on va aller chercher une coupe pour vous, amis Cancer. Ascendant Vénus lunaire en Cancer pour la période du 1er au 15 avril 2024 ou autour de cette période du 1er au 15 avril 2024. S'il vous plaît les guides, on va faire une coupe pour mes amis Cancer, ascendant Vénus lunaire en Cancer. Alors il y en a une qui vient de tomber, on vous dit chakra de la gorge. Donc si vous avez des choses à exprimer, ne les retenez pas. Hein. Exprimez-vous, libérez-vous. Allez, on va faire une coupe. 1er au 15 avril, amis Cancer. Alors, on vous dit quoi ici? Alors, on vous dit enfant intérieur. Bah oui, il va falloir vous écouter, hein. Aller chercher ce qui vous fait vibrer, c'est ce que je vous disais. Et période de stagnation, bah voilà. C'est ça, d'où le côté, le choix avec l'amoureux et le 5 d'épée. Vous êtes dans une période où vous n'arrivez peut-être pas encore à prendre de décision, simplement parce que celle-ci n'est pas encore mûre. Il y a encore besoin de réfléchir, il y a encore, on avait l'ermite également, il y a besoin encore de faire la lumière sur ce qui nous fait le plus de bien, hein, tout simplement. Allez chercher vraiment ce qui vous fait vibrer par rapport aux choix, aux décisions que vous devez prendre et vous verrez que ça sera fructueux. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la réconciliation. Réconciliation avec vous-même, on retrouve la confiance en soi, l'énergie, la volonté de, ou alors on se réconcilie avec un partenaire pour ceux et celles qui serait actuellement en pause, en break ou en rupture. Qu'est-ce qu'on a encore derrière? On a le jugement. Donc on a bel et bien la décision qui va être actée, qui va être prise par rapport à un choix. Hein. Ok? Ici, à côté de la période de stagnation, vous avez la vie antérieure. Et de nouveau le chakra de la gorge quand même. Hein. Donc ici, il y a besoin de faire comme un nettoyage. Hein. Un nettoyage par rapport à ces vies antérieures. Donc n'hésitez pas à consulter les personnes qui pourraient justement vous éclairer là-dessus, par rapport aux vies antérieures. Vous libérer, vous exprimer, ne pas retenir en vous vos émotions, quelles qu'elles soient. Parce qu'ici derrière on a fausses paroles et mensonges. Donc ici il y a vraiment peut-être des personnes qui auraient peut-être été négatives pour vous, toxiques pour vous. On vous aurait peut-être menti, trahi, trompé. Et du coup vous avez perdu confiance en vous, vous avez
perdu confiance en les autres, il y a besoin de tout reconstruire, tout restructurer pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Vous allez y parvenir, pas d'inquiétude, ça c'est pas un problème. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut juste combattre, voilà, c'est exactement ça. On combat et on a le bonheur total. Une fois que vous allez combattre et vous débarrasser des énergies toxiques, casser avec, vous libérer tout simplement avec le chakra de la gorge, hein, donc casser un silence et chercher à comprendre pourquoi on vous a trompé, pas menti, trahi ou pas été honnête, quelle que soit la situation ou les personnes, quel que soit le milieu, hein, professionnel, amical, sentimental. Ici, ça va vous permettre de voir clair et vous allez pouvoir retrouver ce bonheur total parce que vous allez réussir à combattre, c'est-à-dire le combat, c'est on met les choses au clair, tout simplement. Alors, le combat, je ne vous dis pas de vous battre, bien entendu, mais le combat, c'est le combat avec soi parce que vous avez peut-être peur d'affronter des personnes qui vous auraient peut-être trahi, menti. Vous voyez, libération d'un blocage. Pourquoi avez-vous peur d'aller trouver les personnes qui vous ont peut-être menti, trahi, à chercher à comprendre? Vous avez peut-être besoin de réponses à des questionnements dont vous n'avez pas eu, ami Cancer. Il est peut-être temps justement pour pouvoir clôturer ce chapitre, d'obtenir des réponses à vos questionnements par rapport aux personnes, de voir au final que certaines personnes ou certaines situations ne sont plus possibles. Hein. Ça peut être également, comme exemple dans le domaine professionnel, on abuse peut-être trop de vous, de votre gentillesse, de votre savoir-faire et vous n'êtes pas récompensé à votre juste valeur. Il est peut-être temps de clôturer, de quitter cet endroit qui n'est plus propice par rapport à vos énergies et à votre évolution. Allez, on va aller chercher en 3 cartes, s'il vous plaît, les guides pour mes amis Cancer, ascendant Vénus, lunaire en Cancer. Quels seront les messages pour la période? Alors ici, on a l'abondance. Ça, c'est pas mal. Hein, le succès revient chez vous, amis Cancer. On voit bien, vous êtes en train de clôturer ce chapitre, ce livre. On fait le tri. On se débarrasse de tout ce qui est peur, doute, angoisse, des personnes toxiques. Amis Cancer, pour la période du 1er au 15 avril. Ok, alors on en a 3 qui viennent de se retourner. Période de stagnation, combat et fausse parole, mensonge. Ça revient, ça insiste hein, de toute façon. Dans l'ensemble de votre tirage, on est en train de quitter ces énergies négatives. Hein. Ici, on est vraiment sur le côté où il va falloir arrêter de penser, de réfléchir, d'avoir peur. Agir par rapport à ce qui a été blessant, ce qui a été souffrant pour pouvoir reconnaître l'abondance. Il va falloir passer à l'action. Amis Cancer, ascendant Vénus, lunaire. Vous voyez, en dos de deck, grosse avancée karmique. Passage à l'action et apaisement des émotions. Vous voyez, une fois que vous allez enfin, c'est pas forcément facile à faire, je l'admets, je le reconnais, je l'entends, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais une fois que vous allez réussir à quitter une relation qui n'est plus possible, faire un choix, même si parfois ça peut provoquer des émotions intenses, une certaine profonde tristesse, parce que le fait qu'on quitte définitivement une personne, mais c'est nécessaire pour pouvoir vous permettre d'aller enclencher cette nouvelle direction, d'apaiser vos émotions, d'avoir cette grosse avancée karmique. Donc vous en avez besoin, vous êtes arrivé à un stade de votre vie, une croisée des chemins, où il y a certaines relations qui ne sont plus possibles de continuer, de poursuivre, qui peut être une voie professionnelle qui n'est plus en phase avec ce que vous devenez, ce que vous êtes en train de devenir. Donc il y a carrément une transformation, un lieu de vie, un projet, il y a vraiment quelque chose qu'il faut clôturer de manière définitive, résoudre, parce que ça vous mange de l'intérieur et ça vous bloque, ça vous empêche, ça vous retarde sur votre chemin. Donc en fait, il est temps de passer à l'action, de clôturer ce qui n'est plus possible pour pouvoir ensuite engendrer ce nouveau départ. Mais vous allez passer à l'action, on l'a vu dans votre tirage avec la force, l'as d'épée et l'as de bâton, on le retrouve ici, un grosse avancée karmique, passage à l'action et apaisement des émotions. Donc avec la pyramide qui pourrait nous parler d'élévation, on peut également ici imaginer ce phénix qui renaît de ses cendres. Vous êtes vraiment, et on vous dit bien, lâcher prise. Donc ici on quitte vraiment quelque chose qui n'est plus possible pour vous, amis Cancer, donc durant cette période du 1er au 15 avril 2024. Croyez en vous, soyez confiants, un pas devant l'autre, pas de pas en arrière, que des pas en avant, et vous verrez que les solutions apparaîtront, les choses changeront, vous évoluerez, et vous verrez arriver cette nouvelle direction pour celles à qui ça parlera. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc si cette guidance vous a plu, vous a guidé, vous a parlé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. Pour toute guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet. Vous pouvez réserver votre consultation directement via le site. Mes amis Cancer, prenez soin de vous. Je vous retrouve bientôt. Bye bye.